Hey, bonjour à tous. Je viens aujourd'hui vous faire découvrir un nouvel oracle. Pour ceux qui me suivent, hier j'ai rencontré un magnifique renard en allant me promener dans la forêt. Et en fait, j'ai l'habitude d'aller piocher des informations dans les cartes médecines, découvrir son animal totem de Jamie Sams et David Carson. Voilà, donc je voulais partager avec vous euh, la symbolique du renard, et puis on terminera par un tirage pour nous tous. Voilà, avec un nouvel animal qui apparaîtra pour nous guider durant cette journée, voire cette semaine. Euh, voilà, donc je vais rentrer euh, sans plus attendre dans la symbolique du renard. Voilà, les cartes sont très sympas aussi. Alors, le renard, c'est vraiment... Je vais vous lire le petit poème, parce qu'en fait, à chaque fois, il y a l'illustration, la carte, un petit poème, puis le texte avec la symbolique à l'endroit, à l'envers, pour ceux qui veulent l'envisager de cette manière-là. Et donc, le renard, le petit poème, c'est Renard, où te caches-tu? Sous les fougères? Camouflé, déguisé en forêt, afin que j'apprenne ce grand art de disparaître. Me guettes-tu, sans que je te voie? Tentes-tu de m'enseigner à faire un avec la forêt? Donc voilà, la médecine du renard, c'est vraiment une médecine de je vais y arriver, adaptabilité, adaptabilité, répétez après moi, adaptabilité. Euh, c'est aussi une capacité à se fondre dans son environnement pour observer déjà par rapport à sa propre survie, pour vraiment aller découvrir l'intention de l'autre par ses actions et pas forcément juste par ses paroles et l'apparence qu'il veut montrer en fait. Et lorsque j'ai fait un voyage chamanique où j'ai rencontré le renard, c'était aussi ce qu'il m'a montré en tout cas, outre cette rapidité, cette vivacité, cette capacité à se camoufler, à ne faire qu'un avec la forêt, avec son environnement, c'était aussi laisser se dissoudre l'ego. C'est-à-dire que l'ego disparaissait petit à petit au profit de tout le vivant en fait. Et c'était vraiment un magnifique enseignement. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous partager à propos du renard. Bien sûr, il y a plein d'autres détails, de petites subtilités, mais je voulais aller à l'essentiel. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de tirer une carte pour nous tous. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est vraiment des cartes que j'utilise très souvent lors de mes cercles de parole ou les cercles de femmes en lien avec l'enseignement des 13 mères originelles de Jamie Sams. D'ailleurs, je vais bientôt redémarrer un cercle qui est prévu pour le mois de mars, c'est-à-dire fin février, parce qu'on a les lunes qui sont décalées par rapport à l'année dernière. Ah, et, euh, et du coup, on va démarrer fin février avec la mère de clan du mois de mars pour un an, une année complète, un cycle complet avec cet enseignement-là. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur mon site Orenda, https deux petits points / orenda-4.gymdocite.com, et là vous aurez toute la démarche dans les actualités dans la première page qui apparaît. Si vous déroulez un peu le menu, vous aurez toutes les démarches à suivre pour avoir accès aux 2 réunions d'information qui vont avoir lieu vendredi 24 et samedi 25 de 14h à 16h. Donc c'est en présentiel, hein. Bien sûr, tout ce cycle se fait en présentiel. Je ne l'ai pas encore envisagé en distanciel, on verra s'il y a des demandes. Et
Et voilà, donc il y a encore bien sûr le temps de me contacter si vous êtes dans le Médoc ou si vous êtes prêt à faire beaucoup de kilomètres pour participer à ce cycle des 13 mers originelles. Donc on a sorti en fait 2 cartes. On a le dindon qui vient se présenter à nous et on a aussi la libellule. Donc pour chacune d'entre elles, je vais vous lire le poème et je vais essayer de vous en donner vraiment l'essentiel. Alors, c'est parti. 31, le dindon. Hop. Alors, le petit poème. Ô dindon, mon frère, tu donnes si abondamment, tu te dépouilles de tout ton être pour que les autres puissent vraiment vivre. Donc là, on est dans le don de soi, hein. Alors, hop, 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 hop. Voilà, c'est une médecine. La médecine du dindon, c'est celle des saints et des mystiques. C'est quelqu'un qui possède de multiples vertus, qui a transcendé son bien personnel et qui agit pour le bien commun. Voilà. On va rester sur cette note-là. C'est vraiment venir se questionner sur aussi ce qu'on fait, nous, dans notre quotidien, pour le bien commun. Si on est plutôt tourné vers notre propre bien, ce qui est juste aussi, parce qu'il y a des périodes où c'est nécessaire, il faut commencer par là, et une fois que ça s'est posé, on peut, sans plus attendre, œuvrer pour le collectif. Et ensuite, notre petite libellule. Hop, tac, tac, tac. La libellule. Libellule dissipe les illusions, crée les visions de puissance. Point n'est besoin de prouver que c'est maintenant l'heure. Sachez-le, croyez-y, le grand esprit intercède. Il vous nourrit, il vous bénit et répond à tous vos besoins. Donc ça, on est sur la libellule. Donc si vous croisez ces animaux dans votre journée, n'hésitez pas à... Alors que ça soit en entendre parler à la radio, voir un documentaire, voir quelques libellules volter dans votre jardin. Alors c'est pas vraiment la saison, mais voilà, ou en rêver. N'hésitez pas à revenir à son message en fait. Alors, certaines légendes racontent que la libellule fut d'abord un dragon et que ce dragon avait des écailles, comme la libellule. Je trouve ça très sympa. Alors, la libellule représente la nature même des vents de changement qui soufflent des messages de sagesse et de lumière, ainsi que les communications du monde de l'esprit. Ce monde de l'esprit englobe les esprits infiniment petits des plantes, tout comme ceux des 4 éléments, air, terre, feu et eau. Ce monde fourmille essentiellement d'esprits de la nature. Donc voilà, c'est vraiment aussi la communication avec le monde des esprits, dont le monde des plantes, le monde végétal qui nous entoure. Voilà. Bon, j'espère que cette petite présentation, ce petit tirage euh, vous aura apporté de quoi méditer, hein. Et sur ce, je vous souhaite une très, 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 très belle journée. Ciao, ciao!